Le Nasdaq, la bourse des nouvelles technologies de New York, a retrouvé son pic du printemps 2000. Exactement le même niveau qu'en 2000, quand la bulle Internet a éclaté. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Nicolas, est-ce qu'on est de nouveau devant une bulle et est-ce qu'elle va bientôt éclater ? Je ne crois pas que nous soyons à la veille d'un nouveau crash, mais évidemment, je peux me tromper et je sais d'ailleurs, cher Maxime, que vous vous ferez un malin plaisir de me le rappeler si c'est le cas. Ce qui fait qu'on reparle de bulle, c'est la valorisation absolument incroyable de certaines sociétés. Netflix, par exemple, a gagné 15 000% par rapport à son plus bas niveau du début des années 2000. Apple vaut plus de 700 milliards de dollars aujourd'hui, c'est-à-dire pas loin de 10 fois la valeur de BNP Paribas, qui est la première banque de la zone euro. Donc forcément, on se dit que tout ça, c'est beaucoup. Mais vu les chiffres que vous donnez, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas devant une bulle ? Eh bien, en fait, la grosse différence avec la bulle Internet il y a 15 ans, c'est qu'à l'époque, aucune société Internet n'avait de business model vraiment établi. C'était un pari. N'importe quel entrepreneur un peu convaincant arrivait à raconter une histoire à des investisseurs qui ne demandaient qu'à y croire. Aujourd'hui, les nouvelles technologies ne sont pas un secteur à part, c'est toute l'économie qui est redéfinie par la révolution numérique. La banque, la distribution, les hôtels, les voyages, pas un secteur n'y échappe. Ce que traduit l'engouement de la bourse, c'est en fait la mutation numérique de toute l'économie, avec d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport au début des années 2000, des sociétés beaucoup plus mûres, plus saines, plus solides, et qui sont en train de mettre par terre des sociétés centenaires et leur piquer leur business. Ce n'est pas une bulle, c'est une transformation profonde. Mais il y a malgré tout des effets de bulle, on pourrait dire ça comme ça ? Oui, c'est possible. Tout le monde, par exemple, connaît Uber, la société de transport. Elle vaut 41 milliards de dollars en bourse. C'est presque 4 fois Peugeot. Alors, est-ce que c'est raisonnable ? Peut-être pas. La société de messagerie instantanée Snapchat, par exemple, vaut 19 milliards de dollars. Là encore, c'est énorme. Facebook a racheté WhatsApp pour 22 milliards de dollars, etc. Donc, vous voyez, on a des effets effectivement un peu excessifs, peut-être. On peut voir à travers ces exemples des effets de bulle. Il vaut mieux y voir, à mon sens, les signes d'une transformation fondamentale de l'économie, ne serait-ce que d'ailleurs que pour ne pas passer à côté. L'édito éco d'Europe 1, pas de bulle, peut-être quelques excès, on vous a compris. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. On vous retrouve tous les matins 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain Maxime.